dans un premier temps, lorsque les kamikazes ont commencé à s'infiltrer sur notre territoire, il s'agissait de mettre un filet protecteur pour intercepter, grâce au renseignement, ces kamikazes-là et de démanteler tous les réseaux logistiques qui soutenaient ces kamikazes-là dans leur avancée vers les grandes villes de la province de l'extrême nord. Ça a été un succès. Après les attentats de Maroua, on n'a plus enregistré d'attentats dans la profondeur. Et maintenant, il s'est agi de mener un certain nombre d'actions proactives pour aller toucher les lieux, les centres de conditionnement, les centres d'entraînement et puis les lieux où ces kamikazes étaient en transit pour s'insérer sur le territoire. C'est la raison pour laquelle le concept ARO a été érigé. C'est un concept qui est dans sa conduite et dans sa planification fait au niveau du PC à l'opération Alpha, qui est chapeauté par le commandant de l'opération Alpha et qui est conduit par l'ensemble des unités sur le terrain. À la suite de ce concept ARO, il y a eu une déclinaison au niveau des responsabilités et on a créé le concept Blue Pipe qui est aujourd'hui à sa deuxième édition, qui fait la part belle aux commandants de zone qui planifient à leur niveau des opérations de portée limitée à 2-3 km au-delà de la frontière et qui les conduisent avec certes l'appui des officiers de l'état-major de l'opération Alpha, mais sur des objectifs qui sont à une portée allant entre 1 et 5 km à l'intérieur. Depuis un certain temps, c'est des opérations que nous menions sur le terrain de l'ennemi pour pouvoir combattre cette secte-là sur son propre terrain et tout naturellement pour mieux se défendre, il faut attaquer. Donc nous avons mené des opérations, des raids, des bases reconnues, identifiées comme étant des points d'appui de la secte où ils planifiaient leurs opérations sur notre terrain. Ils y préparaient les kamikazes, ils préparaient les engins explosifs improvisés qu'ils venaient mettre sur nos terrains empruntés par nos patrouilles, et ces opérations ont donné des résultats palpables sur le terrain. Aujourd'hui, la secte se trouve affaiblie, mais elle reste toujours dangereuse du fait qu'elle continue toujours de mener sur notre territoire des actions asymétriques, à savoir les incursions dans des villages qui ne sont pas sécurisés par les forces, ou alors sur des cibles bien choisies par les sympathisants de la secte, ou alors par la pose des engins explosifs improvisés. Autant de choses qui font à ce que nous puissions passer de Haro à une opération que nous avons maintenant dénommée Blow Pipe. Mais la région de l'extrême nord n'est pas la seule zone chrysogène. Par une coïncidence malheureuse, le Cameroun se trouve en proie d'autres menaces, notamment à l'est avec les braconniers et les combattants dissidents de la crise centrafricaine qui mènent des incursions en territoire camerounais pour se ravitailler, et de la zone littorale qui écume les pirates, véritable danger pour le trafic transmaritime, indispensable à la survie économique de notre pays. Sur tous ces théâtres, nos forces veillent. L'action de l'État en mer, qu'est-ce que c'est? C'est l'exercice de la souveraineté de l'État en mer. En fait, c'est un terme générique qui englobe tout ce qu'un État entreprend pour assurer sa souveraineté en mer et l'exécution des lois nationales et internationales sur des espaces maritimes qui tombent sous sa juridiction. La dissuasion classique et préventive veut que nous prenions toutes les mesures avant pour que l'ennemi ne puisse pas mettre pied dans notre dispositif. Et je crois que c'est une bonne chose d'avoir pu prendre toutes ces mesures. Et aujourd'hui, nous pouvons vous dire que nous pouvons parer à toute éventualité, les assaillants ou alors les terroristes. Aussi bien qu'à Amchide, Kerawa, Ashigacha et Fotokol, la menace presse également plusieurs autres zones, Boubandjida,
Garwaboulaye, Kenzo et les nombreuses criques de Bakassi. Dans la zone littorale, la combinaison défensive entre la marine nationale, qui protège la zone hauturière, et le BIR-Côte, qui s'occupe de la zone côtière, a produit des résultats dont on peut être fier. Les eaux littorales camerounaises sont les moins criminogènes du golfe de Guinée. Les quelques pirates qui s'y sont aventurés ont reçu des accueils peu amènes de cerbères soldats, défenseurs de l'intégrité nationale. La région Est demeure un point sensible de notre pays. Plusieurs fois, des rebelles ont cru qu'ils pouvaient y pénétrer allègrement pour s'approvisionner. Bien mal en a pris à ces aventuriers, ainsi qu'aux preneurs d'otages qui se sont vus une fois pistés en profondeur par des éléments du GIGN et neutralisés. Garwaboulaye est devenue une véritable forteresse, point tournant de la frontière Cameroun-RCA. Depuis 2013, lorsque le chef d'État a décidé de l'activation de la 11e brigade, cette partie de notre pays connaissait d'énormes problèmes. Sur le plan économique, les marchés, tout était à l'arrêt. Les écoles étaient fermées, les autorités administratives étaient pratiquement en débandade dans tous les arrondissements frontaliers. Actuellement, on a lancé une opération de récupération des armes dans le cadre de la lutte contre la prolifération des armes de guerre. Nous sommes aujourd'hui à plus de 100 armes de guerre récupérées, à plus de 100 000 munitions de guerre et de grande chasse récupérées. Je peux vous rassurer, ce n'est pas encore le paradis, c'est vrai. Nous continuons le combat, nous continuons la lutte pour ramener complètement la paix dans ce pays. Notre combat continue dans le cadre 1 de la lutte contre les coupeurs de route, parce que ça existe encore. Notre combat continue dans le cadre de la lutte contre la prolifération des armes de guerre et les armes de grande chasse. Le deuxième aspect de notre mission, c'est la sécurisation des projets structurants. Vous savez que ces projets tiennent à cœur le chef de l'État dans le cadre de l'émergence de notre pays en 2035. Les forces de défense et la nation ont montré aux yeux du monde leur résilience et leur abnégation à défendre leur territoire. Le chef de l'État, en sa qualité de chef des armées, a apporté l'élément psychologique et moral le plus important aux troupes par ses témoignages de satisfaction, ses actes d'encouragement et un management pertinent de la situation. Sur le plan stratégique, l'état-major des armées, chef d'orchestre des opérations, a planifié sans cesse par les ordres de conduite contrant les centres de gravité ennemis. Enfin, sur le terrain, les niveaux opératifs et tactiques des opérations Émergence et Alpha ont présenté une cohérence qui garantit une proche victoire. Il serait ingrat de ne pas reconnaître l'action des comités de vigilance, dispositifs encadrés par l'autorité administrative qui ne se sont jamais trompés de rôle, étant d'un précieux apport sur le plan du renseignement. Ainsi se construit la défense de notre intégrité territoriale, un concept de défense populaire, car un peuple uni est invincible.